Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Gémeaux, ascendant, Vénus, lunaire en Gémeaux pour votre nouvelle guidance de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est déroulé comme vous le souhaitez. On va aller voir de suite avec le tarot de Marseille un petit peu la tendance générale de votre mois de février 2025. On va commencer par une coupe et on fera un tirage en 9 cartes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, en guise de soutien et de remerciement par rapport au contenu que je vous publie quotidiennement. Merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. Gémeaux, février 2025, c'est parti, on y va. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Maison Dieu, arcane majeur numéro 16 à l'endroit et le roi d'épée. Donc ici, on a une transformation de situation d'annoncer pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de février 2025. Donc ici, on a ce roi d'épée. On pourrait nous parler de juridique. Alors, est-ce que c'est une décision de justice qui va être rendue? Est-ce que c'est vous, amis Gémeaux, qui prenez une décision radicale de transformer quelque chose? Changement de lieu de vie, changement de poste de travail, changement de relation, quitter un célibat, quitter une situation qui n'est plus possible. On a le 3 de denier qui nous parle d'éclosion de projet. Alors peut-être que vous avez le projet de vous lancer à votre compte, de créer votre propre activité, d'obtenir un nouveau poste, de monter en grade dans votre hiérarchie. On pourrait nous parler de quelque chose de nouveau. On a l'empereur à l'envers. Alors, pourquoi celui-ci est à l'envers? L'empereur, arcane majeur numéro 4, peut nous parler de vous, mon consultant ou vous, ma consultante, les énergies yang. On a vraiment le côté volontaire, l'envie le côté conquérant. Celui-ci est à l'envers, pourquoi? Simplement parce que vous avez l'arcane majeur numéro 16 qui vient d'être indiqué, maison Dieu, donc transformation de situation, éclosion de projet. Donc celui-ci est en train de se mettre en place et ça va vous apporter la stabilité. Celle-ci n'est pas encore là puisque vous êtes actuellement en processus. Donc vous êtes en train de vous donner les moyens d'obtenir ce que vous voulez ou alors de faire éclore un projet qui vous tient à cœur. Arcane majeur numéro 6, le 6 d'épée, on a quand même de l'indécision, de manque de précision. C'est peut-être ce qui vous fait que justement il y a peut-être un peu de retard dans votre évolution tout simplement. On a l'arcane majeur numéro 9, le 9 de denier. On a vraiment le côté sûr. Il y avait peut-être un peu de doute, de crainte, d'hésitation, à savoir, ouais mais au final je me lance à mon compte, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que je vais vraiment réussir? Et pourtant vous avez bel et bien le 9 de denier qui vous annonce la sécurité, la confiance, la sûreté. Donc on vous dit bien que, avec à côté de l'empereur quand même, donc vous avez bien le côté, peut-être les galons qu'il faut pour justement être patron, vous lancer à votre compte, vous avez assez de compétences, de connaissances pour pouvoir réussir, vous êtes au bon endroit, c'est le bon moment, mais ici on vous demande simplement de prendre confiance en vous, de croire en vous avec ce roi d'épée, donc d'être décisif, de ne plus être dans l'hésitation, les peurs, les craintes, les doutes, c'est provoqué par l'ego. Alors il en faut quand même un minimum, ça permet de se remettre en question et ensuite de pouvoir justement repartir sur de bonnes bases si on était à côté de la plaque, de manière imagée. Mais en tout cas, on a quand même une transformation de situation, c'est-à-dire des possibilités de mettre en place ce qui nous tient à cœur. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler donc de changer de lieu de vie, comme je vous le disais, de partir en formation pour changer de voie professionnelle, de créer une activité si vous ne travaillez pas ou plus, ou alors peut-être justement l'envie de s'engager officiellement dans une relation sentimentale, de retrouver la stabilité qu'on n'avait pas réussi à obtenir, mais il y a eu peut-être une part d'hésitation avec ce 6 d'épée, qui est pas bien méchante, mais qui est quand même présente dans votre esprit. C'est normal, puisque vous êtes actuellement en plein changement, en plein chamboulement pour aller chercher cette réussite que vous voulez. On va faire un tirage en 9 cartes pour ce mois de février 2025 pour les amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Alors, on y va. Amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, elle n'est pas tombée, on ne va pas la prendre. Hop. Alors ici, on a la lune à l'envers, arcane majeur numéro 18, ok. Donc ici, on a un côté émotionnel qui prend fin. Vous savez, la lune, c'est vraiment le côté, ah, j'ai peur, j'y vais pas, je le fais pas. On a le pendule, arcane majeur numéro 12. Vous voyez, il y a comme un blocage ici qui est simplement créé par vos angoisses, vos peurs et vos doutes. La peur de l'échec peut-être, la peur de ne pas y arriver, la peur de peut-être plus perdre que de gagner dans ce que vous allez entreprendre, peut-être de vous partir dans un nouveau lieu de vie, mais au final de ne pas vous y plaire, alors qu'au final vous voulez vraiment. On a un cavalier d'épée ici. Alors est-ce que vous êtes bloqué par une personne qui n'est pas forcément des plus bienveillantes? Est-ce que vous êtes en conflit avec vous-même par rapport à des choix, des décisions que vous devez prendre qui ne sont pas forcément des plus évidentes? Peut-être le fait de changer d'entreprise, de lieu de vie, etc.
On a l'arcane numéro 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est lié donc à la joie, donc au bonheur, au bienfait, à la grâce de ce que vous allez entreprendre. Cependant, celle-ci est à l'envers puisqu'il y a encore une part sombre dans votre esprit qui peut être provoquée par vous-même, hein, simplement le fait que vous vous nuisez à vous-même parce que vous avez des angoisses, des peurs, des doutes qui vous empêchent d'avancer. Cependant, on vous dit bien que la direction que vous allez prendre sera vraiment la bonne. Il y a peut-être aussi ce cavalier d'épée, des conflits avec une personne autour de vous. Alors ici, vous voyez, on a vraiment l'amoureux à l'envers ici. On a l'ermite, ça vient vraiment correspondre. Donc l'amoureux, c'est vraiment le côté les choix. Les choix que vous devez faire, les décisions que vous devez prendre. Vraiment, l'arcane majeur numéro 6, c'est alors un choix peut-être entre deux partenaires au niveau relationnel sentimental, un choix entre deux lieux de vie, un choix entre plusieurs opportunités professionnelles, mais il y a besoin de réfléchir. Arcane majeur numéro 9, c'est l'ermite. L'ermite, lui, il a besoin de sortir et de se mettre en mode isolé pour faire une introspection. Dans les personnes qui vous entourent, il n'y a peut-être pas non plus des personnes de bons conseils. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer de mal vous aiguiller de manière consciente ou inconsciente. Donc ça sera surtout à vous de vous écouter intérieurement sur ce que vous voulez vraiment autour de vous. On a quand même le 3 de coupe qui vous apporte la stabilité, le succès, la réussite dans le domaine relationnel. Il y a peut-être eu un couac au niveau relationnel ici, pour certains d'entre vous, peut-être familial, professionnel, ou même dans votre vie de couple. Peut-être, il y a peut-être eu de la zizanie créée par une tierce personne ici également. Il y a eu besoin de réfléchir pour savoir si vous souhaitez continuer dans cette relation ou non, ou rompre. Hein. Ça peut nous parler de cela également. Il y a eu un côté vraiment perturbé d'indécision. On ressent ça chez vous, amis Gémeaux, c'est de l'indécision qui ne durera pas puisque vous avez bel et bien l'as de bâton, le 3 de coupe, vous allez vous réveiller, prendre des décisions, les acter pour vraiment retrouver une vie relationnelle où vous allez être bien à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez savoir vous entourer des bonnes personnes. Et oui, on a l'espoir avec l'arcane majeur numéro 17. L'étoile, c'est vraiment l'espoir de la communication avec l'univers. Vous voyez, on a cette femme qui renverse ses carafes d'eau dans la rivière, qui justement exprime des souhaits auprès donc, de l'univers, des anges, des archanges, ce en quoi vous croyez, pour justement obtenir un éclaircissement de situation, retrouver une tranquillité, une fluidité dans ce que vous souhaitez mettre en place, amis Gémeaux, durant ce mois de février. Alors on a le 5 d'épée, il y a eu peut-être des conflits ici. Hein. Avec ce 5 d'épée, le cavalier d'épée, il y a peut-être une personne qui vous l'a fait à l'envers, trahi, trompé, menti, ou jalousé tout simplement, mais il y a eu peut-être des personnes qui n'ont pas été sympas. Cependant, derrière, on a un inversement de situation qui est bénéfique pour vous. On a le 3 de denier et l'arcane majeur numéro 10. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune vous annonce bel et bien un inversement de situation, c'est-à-dire de quelque chose qui était bloqué, qui n'avançait pas parce qu'on était dans la confusion des sentiments, confusion de savoir si on est capable ou non, confusion de savoir si c'est le bon choix ou non, la bonne direction, le bon lieu de vie, enfin bref, il y a une réflexion profonde qui va être faite durant ce mois de février. De là, vous allez en découler une décision, une solution, et vous allez l'enclencher par vous-même. Vous allez peut-être retrouver une personne avec laquelle vous étiez en conflit, vous allez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et repartir sur quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus serein, retrouver un calme, une sérénité, une reprise de contact en douceur, entre guillemets. Hein, ok ? Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire pour ce premier tirage du tarot de Marseille, amis Gémeaux. On n'est pas vraiment quelque chose d'assez noir, on est sur quelque chose qui est plutôt dans le brouillard actuellement, mais qui est en train de se désépaissir pour laisser place à la lumière, tout simplement. Ok ? On est vraiment sur un côté émotionnel qui, petit à petit, retrouve son calme, sa sérénité et sa fluidité, avec beaucoup d'espoir, de tempérance aussi. On va aller faire un tirage maintenant avec l'oracle des 77 d'Aliaské. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être que vous avez eu des soucis au niveau relationnel professionnel dans votre hiérarchie. Bon, on met les cartes sur table de manière imagée et puis on essaie de trouver des compromis, des solutions et ça va porter ses fruits. Allez, s'il vous plaît, pour les amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, n'oubliez pas de consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire pour avoir plus ample renseignement. Hop. Alors l'amoureux pourrait nous parler également aussi de triangulaire pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure. Un choix entre deux partenaires qui est difficile à faire. Écoutez votre cœur, suivez votre intuition et vous allez savoir vers quelle personne vous dirigez si c'est vous qui êtes dans cette situation. Vous voyez, on a la mort qui laisse place à la renaissance. Donc vous êtes en chemin ici, amis Gémeaux. Donc il y a quelque chose que vous allez couper, clôturer pour laisser place à quelque chose de nouveau, comme une renaissance de vous-même.
On a l'opportunité, les ouvertures possibles. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on a la voiture qui est liée donc au déplacement, à la richesse. Et on a bel et bien la richesse intérieure qui se remet en place, une richesse financière. Les choix, les opportunités qui vont se présenter à vous seront bénéfiques pour vous. Hein. Peut-être que vous avez envie de changer d'entreprise ici, quitter un lieu qui n'est plus favorable pour vous. Vous vous dirigez dans une nouvelle direction avec beaucoup plus de joie, de lumière ici. On a le bateau, on a l'abondance. Le bateau à la vitesse de la croisière, peut-être un voyage également, le repos, la tranquillité. Et on a le noir. Donc ici, on veut quitter, on retrouve une abondance après une période qui était sombre et pénible. On quitte avec ce bateau. Okay, il y a la porte de prison, donc qui est liée à l'emprisonnement intérieur. Hein, on l'avait vu avec la lune, etc., etc., le pendu. Ici, ben, on a la porte de prison, donc il y a peut-être le côté dépressif, le côté je m'isole, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'être seul, je m'enferme, mais qui ne sera que temporaire puisqu'on a une reprise de communication. Ici, il y a peut-être eu un éloignement entre vous et d'autres personnes, ou vous ou votre autre, où il a fallu vous séparer pour mieux réfléchir, mieux comprendre. Cependant, il y a des ouvertures, des opportunités qui vont se présenter entre vous et une personne ou d'autres personnes, ou alors des opportunités professionnelles suite à une période de chômage de longue durée ou suite à un burn-out. Il y a une reprise petit à petit de votre activité professionnelle qui va vraiment vous apporter un mieux-être, une réussite. Au final, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle opportunité, ces nouvelles ouvertures seront bénéfiques pour vous puisqu'elles vont vous apporter du réconfort et du mieux-être. Vous voyez, après la communication, ici dans votre 2 de deck, on a le Bouddha qui est vraiment lié à la paix, la tranquillité. On sort de son enfermement, on communique, on exprime ce qu'on ressent, ce qu'on a à dire, peut-être auprès de personnes avec lesquelles on a dû s'éloigner parce que il y a eu vraiment de conflits fortement impactants pour vous moralement, émotionnellement. Il a fallu d'abord guérir pour ensuite se reconstruire et après affronter les personnes avec lesquelles il y aurait besoin de communiquer et de pouvoir trouver une communication beaucoup plus favorable, une reprise de contact beaucoup plus favorable et harmonieuse et repartir sur une stabilité. Ça peut être dans votre vie sentimentale, professionnelle ou relationnelle. Ça peut nous parler également que vous quittez un endroit qui ne vous convient plus avec l'abondance et le bateau. On veut quitter un endroit où il n'y a eu que trop de soucis, trop d'embêtements et on veut changer de ville, de région. Il va y avoir bel et bien entendu des opportunités, amis Gémeaux, qui vont s'ouvrir à vous de pouvoir vous offrir ce nouveau départ dont vous avez besoin pour vous épanouir à nouveau et vraiment être dans un lieu qui vous fait du bien. Ok, donc les appels, c'est peut-être par rapport à une nouvelle maison que vous allez pouvoir obtenir, un crédit que vous allez pouvoir obtenir qui va enclencher derrière ce nouveau départ tout simplement. Ok, dans la continuité, vous voyez, on a le cellule hein, qui nous parle de centrage et on a l'élévation. Donc on est vraiment sur quelque chose de beau à venir après guérison tout simplement. Ok. Allez, on va faire un petit tour pour le côté relationnel et sentimental auprès de l'oracle du langage amoureux. On va faire un tirage en 3 cartes et on va faire une courbe pour commencer. Pour les amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, février 2025, quels seront les messages? Une petite coupe pour le côté relationnel et sentimental, février 2025 pour les amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on nous parle de la relation charnelle, la sexualité, le désir charnel et les fantasmes. Et on a le commencement, le début, la naissance, le renouveau. Alors, renouveau de vous-même, l'envie de plaire, l'envie d'être séduit, l'envie de séduire. C'est tout à fait possible pour ceux et celles qui sont célibataires. On sort d'un enfermement, on a guéri de ses blessures de séparation, de rupture, de divorce, etc. Et on est enfin prêt ou prête à se lancer dans une nouvelle relation. Le renouveau peut également laisser place à des réconciliations suite à une pause, un break dans une relation. On a l'amour passionnel, on nous parle du grand amour, des sentiments réciproques, l'émotion puissante. Donc que ce soit une nouvelle personne, une personne avec laquelle vous étiez déjà engagé, il y a toujours cet amour entre vous et celle-ci ou celui-ci. On a le travail, vous voyez, le professionnel, les efforts, le travail sur soi. Oui, forcément, on l'avait vu, vous aviez eu besoin de vous isoler, de vous enfermer pour mieux comprendre ce qui a pu se passer, ce qui s'est dit, ce que vous avez dit ou non, de faire le point, de trouver comme des compromis, des solutions pour retrouver renouer un lien qui est peut-être existant, ou alors vous, renaître, entre guillemets, d'une manière différente, ne plus accepter ce qui n'est pas possible pour vous, tout simplement. Ici, vous avez la relation magnétique,
Et de ce côté, vous avez le lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Est-ce que vous allez décider de vous engager officiellement avec une personne après une période où ça a été peut-être avec beaucoup d'hésitation dans un lien? Est-ce que pour d'autres, c'est vraiment l'envie de déménager, comme je vous l'avais dit? Peut-être que vous allez justement devoir quitter votre lieu de vie pour aller rejoindre une personne avec laquelle vous allez vous engager. C'est tout à fait possible. Changement de vie professionnelle qui engendre un changement privé également. En tout cas, quoi qu'il en soit, au niveau relationnel, sentimental, ici avec cette coupe, on part sur quelque chose de vraiment stable. Beaucoup d'attraction, beaucoup de désir, beaucoup de sentiments entre vous et celle-ci ou celui-ci. Voyez un petit peu si ça résonne pour vous, mais en tout cas, on a un renouveau pour vous intérieurement qui est vraiment important, que vous allez réaliser par vous-même, et vous allez savoir vous entourer de bonnes personnes qui sauront vous accepter et vous apprécier tel que vous êtes. Allez, on va faire un tirage en 3 cartes pour les amis Gémeaux, ascendant, Vénus, Lune en Gémeaux, février 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Gémeaux, ascendant, Vénus, Lune en Gémeaux, tirage en 3 cartes. Alors ici, on vous parle de bonheur, de joie, de félicité, c'est très bien. On nous parle d'être heureux, de gratitude, de réjouissance. Ici, vous avez les relations sociales, on nous parle d'amis, d'entourage, de réseaux sociaux, ok. Et ici, vous avez la même longueur d'onde, l'équilibre en accord, la fluidité. Ben oui, vous êtes actuellement en pleine reconstruction, amis Gémeaux, qui va vraiment vous apporter qu'un mieux-être, tout simplement. Vous allez savoir vous entourer de personnes avec lesquelles vous allez vous sentir en phase. On a avoir des échanges en dos de deck, la communication, le dialogue, le partage. Pour vous, amis Gémeaux, c'est vraiment beaucoup de dialogue, de communication, d'ouverture qui se présente pour ce mois de février. L'invitation amoureuse, la sortie, le fait, l'amusement. Et ici, vous avez la clé du destin, la bonne étoile, la chance et la destinée. Donc, vous avez un tirage qui est vraiment sublime, puisque vous partez vraiment vers la lumière, en fait, d'une période de pénombre. Vous, comme je vous le disais tout à l'heure, un brouillard qui s'était épaissi est en train de nouveau s'éclaircir, laissant place au soleil, à la lumière et au bien-être. Ok? Vous recevez à la fois la lumière et la chaleur des rayons du soleil de manière imagée, et vous allez vraiment vous sentir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur par rapport à l'environnement et aux personnes qui vous entourent. En tout cas, si vous êtes actuellement engagé, la relation est vraiment partir sur de bonnes ondes, de bonnes énergies pour que celle-ci soit durable sur le long terme. Ok? Allez, pour clôturer votre tirage, amis Gémeaux, on va aller chercher un petit message auprès de l'oracle de l'intuition. On va aller voir ce qu'on nous dit pour clôturer. Pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus, Lune en Gémeaux, quel sera le petit message avec le petit oracle de l'intuition? S'il vous plaît, les guides, pour ce mois de février 2025. Amis Gémeaux, février 2025. Ok, merci. Alors pour vous, on vous parle de don, d'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun ou chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun ou chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. On est vraiment, si vous voyez, sur la communication, le relationnel qui sera vraiment dans une évolution, une énergie positive pour vous pour ce mois de février, amis Gémeaux. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Un grand merci de nouveau pour votre soutien. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.